couronner le tout, il y aurait un grand soleil qui réchauffe le cœur et le corps de ces enfants formidables. Non mais franchement, si c'est ça que vous voulez, c'est non quoi. J'aurais adoré, mais c'est pas du tout mon genre quoi. Puis franchement, les enfants, j'aime pas trop quoi. Bon, alors maintenant, je demande à tout le monde. Donc Salfrousse, en fait, c'est l'histoire d'une peintre qui est surprise par le fait qu'il y ait des enfants dans son atelier. Et donc, par tous les moyens possibles, elle va essayer de les faire fuir. Mais ça ne marche absolument pas. Et à force, en fait, d'essayer de les faire fuir, va s'activer une sorte de terrain de jeu où elle va elle-même mettre en chantier ses propres peurs. Il va y avoir des crises, il va y avoir des pleurs, vous allez devenir de grosses larmes terrifiées. Non. Oh. Non mais attendez, je fais un malaise là. Hein. C'était Comment les enfants reçoivent ce spectacle ? Je dirais qu'ils reçoivent avec une certaine délectation le côté impertinent du spectacle. Cette petite fille, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Elle tombe dans un trou et elle se fait très mal. Très mal, quoi, tu vois. Et puis, le moment où je commence à déployer toute la thématique de la peur et à mettre en chantier, on va dire, toutes les angoisses de ce personnage, etc., eux rentrent dans ce récit autour de la peur et vont suivre ce processus un peu initiatique. Et c'est là qu'il arrive. Et que le rouge karma coule sur mon tableau, et que le rouge vermillon gicle, et que ce loup noir, ce loup féroce, ce loup poilu, il va vous dévorer. Je suis où? Trop beau. Papa! Maman! Donc sous la forme, le choix de ce spectacle était de faire un spectacle autour de la peinture abstraite. Après, il fallait vraiment trouver comment un clown s'empare de cette matière-là. Elle est très ludique, elle est très concrète, elle est féroce par rapport à cette matière-là, mais aussi parce qu'elle questionne finalement ce qu'est le beau, ce qu'est un dessin réussi. Et voilà, elle interroge beaucoup notre rapport à l'art. Quand est-ce que dans la vie, c'est utile, intéressant, voire nécessaire de dépasser un cadre qui est donné? Il est pas beau ce dessin. Est-ce que tu peux respecter le consigne? Toi. Papa, aujourd'hui à l'école, j'ai eu 0 sur 10 en coloriage. Pourtant, regarde. Wow. Je suis la reine des branchages. Je saute de branche en branche, bien à l'aise ici. C'est mon territoire. Oh là là, oh là là! Ça m'intéresse de peindre en direct pour tous les aléas que je peux vivre et la manière dont je dois rebondir, ou comment je travaille ça, s'ils sont peu réactifs, comment je pousse un peu, comment je sauce un peu ma provocation, et quand c'est trop, c'est comment je les ramène au récit pour ne pas que ça décolle trop dans le public. Ce travail-là m'intéresse beaucoup. Bonjour. Bonjour, Chaps. Tu connais mon nom? Mais bien sûr, Chaps, que je connais ton nom. Je te rappelle que j'ai déjà terrifié toute ta famille. Je t'efface. Laisse-moi. Mais tu rêves. Laisse-moi dessiner. Laisse-moi m'exprimer. Plus peur. Je n'ai plus peur. Et puis demain, d'autres courbes, d'autres lignes, d'autres rythmes, d'autres espaces, d'autres couleurs. Et parfois, dépasser la ligne noire. Non mais maintenant, s'il vous plaît, faites le noir. Faites-le noir.